Coucou, coucou tout le monde. Ben voilà, je prends, on va dire, l'antenne un peu plus tôt que les 10 heures, comme la dernière fois. Je vais faire quelques notifications et on va attendre un petit peu tranquillement que les gens arrivent. D'accord? Donc je vais notifier quelques personnes. Voilà. Donc, 2 minutes normalement. Coucou Virginie. Décidément, j'arrive pas. Voilà. Et voilà. Voilà. Donc, quelques petites notifications. Voilà. Coucou, donc n'hésitez pas à me faire un petit coucou dans les commentaires pour que je sache que vous êtes là, hein, parce que sinon, s'il n'y a pas de petits commentaires, je ne sais pas qui est là. Donc voilà. Alors aujourd'hui, bon, il est -1, je vais commencer tout doucement. Aujourd'hui, j'ai décidé de vous parler de la spiritualité et la guidance spirituelle. Alors, pourquoi ce thème qui est très vague? Parce que j'entends parler de beaucoup de choses, alors que ce soit sur les réseaux ou dans ma vie perso, où la spiritualité est souvent, on va dire, confondue avec religion ou avec ésotérisme, paranormal, enfin bon, plein de choses. Donc c'est vrai que ça a l'air d'être un peu le flou, un peu le flou artistique pour beaucoup. C'est pour ça que j'ai décidé de parler de spiritualité aujourd'hui. Alors, déjà, je voudrais être claire sur le sujet. Je vais parler de ma vision à moi, de ma vérité. Ce n'est pas la vérité de tout le monde, ni une vérité absolue, sachant que pour moi, il n'y a pas de vérité absolue. Chacun a sa propre vérité en fonction de ses croyances, en fonction de ses valeurs, en fonction de ses expériences. Donc, on n'a pas chacun la même vérité. C'est ce qui est très enrichissant quand on communique les uns avec les autres, c'est que chacun a sa vérité, chacun a ses valeurs, et du coup, on n'a pas les mêmes définitions, on n'a pas les mêmes impressions. Donc, je vous invite aussi à faire vos recherches de vos côtés et au bout du compte, entre le live d'aujourd'hui et vos recherches, à faire votre propre définition de la spiritualité. Ça, c'était pour la petite parenthèse. Voilà, ne pas toujours croire tout ce qu'on vous dit pour argent comptant. Faites vos recherches, faites vos expériences et du coup, votre vérité à vous. Alors, pour définir la spiritualité, alors on va reprendre tout simplement la définition qu'on trouve dans les dictionnaires. C'est ce qui est qualité de ce qui appartient ou a trait à l'esprit, ce qui est dégagé de toute matérialité. Voilà, ça c'est la définition classique qu'on trouve dans les dictionnaires, ce qui est assez vague, à vrai dire, hein, en sachant que la notion d'esprit, c'est ce qui est lié à une entité non corporelle.
Ça, c'est la définition exacte. Donc, pour moi, c'est l'âme, l'instinct, l'intuition, la petite voix qui nous encourage à passer à l'action, qui encourage le corps à se mobiliser. Voilà. Alors, c'est vrai que la spiritualité, c'est assez vaste et c'est un ensemble de différentes pratiques, de différents outils qui nous amènent à connaître en fait notre esprit, ce qui est assez intéressant. Vous allez me dire, c'est bien beau, mais ça sert à quoi de connaître notre esprit? Alors, il y a quand même un intérêt. Connaître son esprit, c'est aussi connaître notre conscience, qui on est vraiment, notre être intérieur. D'accord? Si vous ne connaissez pas votre esprit, il vous manque une partie de vous-même. Et vous savez, si vous le connaissez pas, si vous ne savez pas comment est votre esprit, du coup, vous ne pourrez pas lui apporter ce dont il a besoin, lui apporter la bonne nourriture à l'esprit. D'accord? Si je peux faire un amalgame, non, mais un exemple avec le corps, par exemple. Quand vous connaissez bien votre corps, vous savez ce qu'il a besoin, vous savez ce que vous devez lui donner comme nourriture, quel exercice vous devez faire pour qu'il soit en bonne santé, pour qu'il soit bien. L'esprit, c'est pareil. Il a besoin d'avoir une nourriture spécifique, un entretien spécifique pour être en bonne santé. Et alors maintenant, tout le monde le sait, on a tous un esprit, on a tous un corps, et les deux peuvent pas aller l'un sans l'autre. Pour être en bon équilibre, en bonne santé, dans tous les plans, il faut un équilibre entre le corps et l'esprit. Il faut que les deux soient en harmonie et soient en bonne santé avec la bonne nourriture. Après, on redécouvre maintenant, mais ça date pas de maintenant, quand même, parce que il y a déjà à l'Antiquité Thalès qui disait un esprit sain dans un corps sain. Ça, je pense que tout le monde la connaît, cette citation. Tous les profs de sport nous l'ont dit aussi, pour nous obliger à faire du sport. Ils sont mignons. Enfin, il n'y a pas que ça. Pour avoir un corps sain, il y a d'autres solutions. Important de se bouger, mais pas de non plus de le faire à outrance. Enfin, moi je dis ça, je suis pas sportive du tout, j'aime pas ça. Juste un minimum. Donc c'est une notion, l'esprit, qui date quand même de très longtemps, depuis l'Antiquité. Et c'est vrai qu'au cours des siècles, il y a différentes traditions qui ont trouvé des techniques, des outils pour justement cet équilibre entre le corps et l'esprit. Et qui ont trouvé des outils un peu particuliers pour avoir un esprit sain, un équilibre spirituel qui est important. Donc c'est vrai, voilà, ces outils, ça nous permet d'accroître notre conscience de nous-mêmes, mais aussi notre conscience des autres. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans la spiritualité, notre regard sur nous change, on devient plus doux, plus compatissant, et notre regard aussi sur les autres et sur le monde change. C'est une façon de sentir les choses, de comprendre les choses, qui va au-delà du matériel. D'accord? C'est quand on dit développement spirituel, c'est mobiliser le potentiel d'un individu pour qu'il puisse agir de la bonne façon, d'une façon efficace pour obtenir des résultats réels. Alors quand je parle de résultats réels, ça peut être une guérison, alors que ce soit de son corps ou de blessures émotionnelles, ça peut être plus de confiance en soi, donc plus de succès dans la vie, plus d'amour, plus de réussite, plus d'abondance. Entrer dans la spiritualité, connaître son esprit, c'est aussi réduire son stress, mieux contrôler ses émotions, c'est aussi améliorer sa communication avec soi, mais aussi sa communication avec les autres. D'accord? Donc voilà, la spiritualité, c'est tout ça. C'est en fait une connaissance qui est assez intuitive. On apprend à connaître les choses de façon assez intuitive,
beaucoup alors certains par des prières, par de la méditation. Moi personnellement, c'est beaucoup de méditation, parce que ça permet aussi de nourrir la connaissance intellectuelle. Mais la spiritualité, c'est aussi des enseignements d'action, d'expérience à faire. Parce qu'en fait, quand on rentre dans la spiritualité, on se rend compte que si on essaye de comprendre tout avec le mental, il va nous en manquer une partie en fait, parce que on peut pas tout comprendre avec le mental, il faut aussi comprendre avec le cœur, vraiment intérieurement, de savoir comment ça agit sur nous, qu'est-ce que ça fait. C'est pour ça que quand on vous parle de spiritualité, alors que ça vienne de ma part ou d'autres personnes, la spiritualité doit être vraiment quelque chose de très authentique, de vécu, vraiment vécu intimement, parce que si vous comment vous dire, si vous ne faites pas les exercices, si vous ne mettez pas en application les outils spirituels, en fait, alors oui, intellectuellement, vous allez comprendre le principe, mais si vous le mettez pas en action, si vous l'expérimentez pas, il va vous manquer quelque chose, et du coup, quand vous voudrez le transmettre, ce sera pas tout à fait authentique et ce sera pas très juste non plus. Et si les gens ont des difficultés, ben vous n'aurez pas toujours les réponses pour les aider parce que vous n'aurez pas vécu cette expérience. C'est pour ça que la spiritualité, c'est aussi un travail de tous les jours, de vivre ces expériences pour voir ce qui fonctionne pas pour soi, et voir comment on peut rééquilibrer les choses quand ça fonctionne pas, trouver d'autres outils ou adapter les outils qu'on nous a donnés à soi. C'est pour ça que, voilà, on m'a demandé des fois apprendre la spiritualité. Oui, c'est important, mais c'est un travail qui prend du temps, si on peut appeler ça un travail, parce que pour moi, c'est pas un travail, c'est une façon de vivre au quotidien. Mais du coup, ça prend du temps, parce qu'il faut expérimenter, réajuster, et on continue, et on continue. Et c'est intéressant d'avoir des gens qui sont déjà un peu plus évolués sur le parcours pour pouvoir nous guider quand on a des doutes ou quand on ne sait pas comment se remettre sur du bon côté. Voilà. Et c'est vrai que, alors, on entend beaucoup parler ces derniers temps de spiritualité, ça revient beaucoup, tout simplement parce qu'on est dans une société qui est très matérialiste. Et d'où la notion de spiritualité est un peu disparue malheureusement. Ce qui fait plaisir, c'est que voilà, ça revient tout doucement. Notre société est quand même très, pour la plupart du temps, très axée sur tout ce qui est superficiel, sur tout ce qui est aspect physique. La plupart des gens oublient tout le côté invisible des choses, oublient l'amour universel, oublient la communication avec le cœur, oublient la gratitude. Et c'est pour ça, pour moi, je pense que l'oubli de la spiritualité, c'est une des principales raisons qui fait que une grande majorité des gens aujourd'hui sont en souffrance. Et du coup, c'est important de revenir vers une spiritualité, vers une connaissance de son esprit, de son âme, pour être vraiment en harmonie avec soi. Alors c'est vrai que il y en a certains qui sont vraiment très 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 matériels, c'est leur façon de fonctionner, c'est leur vérité à eux, ça, il y a aucun souci, chacun la sienne. Alors ils ont tendance à dire oui, mais ton truc spiritualité, c'est une secte. Vous faites des choses bizarres, vous parlez d'amour tout le temps, vous êtes un peu bisounours, c'est un peu bizarre votre truc. Alors je rassure tout de suite, c'est pas une secte. Hein. Déjà pour la première chose, c'est qu'on ne demande pas l'argent mensuel, remplir des caisses, enfin je sais pas trop quoi. C'est pas une secte du tout. On n'oblige pas les gens à être dans la spiritualité, ni même à y rester. Il n'y a aucune obligation de tout ça. Et c'est vrai que je veux rassurer les gens. Je comprends qu'ils aient peur. Hein. Il y a vraiment certaines personnes qui ont, on va dire, détourné un peu les techniques des anciennes traditions et en ont fait une espèce de pensée un peu magique, ésotérique, un peu bizarre, qui fait vraiment secte. Ça, je le comprends. Donc, je comprends que les gens aient peur quand on parle de spiritualité. Pour ma part, je vais être claire avec le sujet. Quand je parle spiritualité, j'enlève tout ce qui est religion ou tout ce qui peut être surnaturel, manipulation.
pas du tout ça. Pour moi, la spiritualité, ça n'a rien à voir avec de la manipulation ou de la religion. On n'oblige pas les gens à croire de façon, comment dire, à avoir une foi inébranlable sans aucune preuve. Dans la spiritualité, vous faites des exercices et vous vous rendez compte des choses qui changent et de ce que ça vous apporte en bienfait. Donc, je tiens beaucoup à l'action et à l'expérience, c'est important. Voilà, et donc, de travailler cette spiritualité, votre spiritualité, ça va vous mettre vraiment en contact avec ce qui est à l'intérieur de vous, avec votre divin, votre âme, votre monde intérieur, mais ça vous met aussi en contact avec l'extérieur. D'accord, ça vous permet aussi de mieux comprendre les autres. Moi, j'aime beaucoup la phrase de Socrate. Il disait connais-toi toi-même et tu connaîtras l'univers et les dieux. Alors, ça a été repris dans un livre de Lipnik, titre de livre de Lipnik, si vous connaissez, qui explique des choses super intéressantes d'ailleurs. Je vous conseille. Mais c'est aussi une façon de dire que quand tu te connais toi-même, quand tu es spirituel et que tu te connais toi-même, automatiquement tu es en conscience et tu es en connexion avec la source, avec quelque chose de plus grand que soi. Et du coup, ça permet de faire un lien entre le matériel, l'humain et cette divinité, cette source, ce Dieu, si vous voulez l'appeler Dieu, il n'y a aucun souci. Mais ça n'a rien à voir avec la religion en fait, parce que on peut tout à fait être spirituel sans être religieux. Moi la première, hein. La religion et moi ça fait plutôt deux. Alors c'est vrai que je suis celtique, mais pour moi c'est pas une religion, c'est une façon de vivre en fait, plus une philosophie de vie au quotidien. Donc voilà. Donc en fait on peut vraiment être spirituel, être un lien. Faire ce lien entre la matière et le divin et la source, sans être dans les dogmes religieux ou sectes ou quoi que ce soit d'autre. C'est vraiment quelque chose qui est personnel et qui est intime et qu'on peut faire soit tout seul ou avec des amis ou avec des gens qui nous accompagnent, qui répondent à nos questions. Voilà, donc c'est pour moi la spiritualité, c'est une quête. Si vous voulez, une quête dans ma vie pour mieux me connaître et pour être en meilleur équilibre et en alignement avec mon chemin de vie. Voilà ce que c'est que pour moi la spiritualité. Il n'y a vraiment rien de très ésotérique ni très secte là-dedans. Et je voulais vous lire une petite citation. Alors, je ne sais plus de qui elle est. Je l'ai à côté, là, sur mon bureau. Je ne sais plus de qui elle est, je l'avoue. J'ai pas retrouvé l'auteur. Mais j'aime beaucoup cette citation. Elle dit: je ne crois pas en un seul Dieu et tout-puissant, mais je fonde ma spiritualité sur la conviction de l'existence d'énergies d'autres dimensions qui influencent la Terre. Et je trouve que, voilà, c'est tout à fait ça. Il n'y a aucun dogme là-dedans. Voilà, ça c'était dans un premier temps pour la spiritualité. Alors je ne sais pas si vous avez des questions là-dessus, si j'ai été assez claire. Donc n'hésitez pas hein, sur les commentaires. Je regarde quand même. Ça bug Virginie? Ah, vraiment, chez moi ça bug pas. Bon, j'espère que ça va mieux. Coucou Sabrina. Dans une émission. Frédéric Lenoir. Ah, je ne connais pas. Virginie, mais j'irai voir. Pas de souci, j'irai voir. Avec grand plaisir. Moi, j'aime bien de nouvelles expériences. C'est très, très bien. Voilà, donc ça, c'était ma définition de la spiritualité. Après, je voulais revenir sur la guidance spirituelle. Parce que pour ceux qui me suivent, c'est une expression effectivement que je marque hein, sur mes pages de couverture. Virginie, tu m'as dit super écrivain. Je te crois, avec parole. Je te crois sur parole.
on s'entend sur beaucoup de choses toutes les deux, donc j'irai rechercher Virginie, j'irai rechercher Frédéric Lenoir et je vais le lire. Je t'en dirai un peu plus une prochaine fois. Alors, je disais, oui, la guidance spirituelle. Vous, pour ceux qui me suivent, vous voyez ces deux mots marqués un peu partout. Hein, sur mes pages de couverture, je parle facilement aussi avec mes amis, je fais de la guidance spirituelle. Alors, je voulais revenir dessus pour une simple et bonne raison, c'est pour éclaircir la chose. Hein, quand je parle de guidance spirituelle, je vais être claire dessus. Je ne fais pas de voyance. Je ne fais pas de médiumnité, je communique pas avec les défunts quand je fais la guidance spirituelle avec quelqu'un. Je ne fais pas de voyance non plus. Hein. Voilà, c'est la guidance que je pratique, c'est de discuter avec vous, de vous aider à trouver les blocages, à trouver les blessures d'âme, à trouver toutes les petites choses qui vous immobilisent, qui vous empêchent d'évoluer dans votre vie, qui vous empêchent d'être sur votre chemin de vie. D'accord? C'est vraiment, je vous guide pour trouver les choses qui bloquent chez vous, pour trouver ce qui vous embête, vraiment mettre le doigt dessus. Donc c'est vrai que j'utilise différentes techniques. Hein. Comme j'ai déjà dit, moi je suis à la base infirmière depuis plusieurs années en psychiatrie. Donc de par ma formation et de par d'autres formations que j'ai fait et ma curiosité, je connais plusieurs techniques dites, on va dire, un peu classiques hein, de développement personnel, tout ce qui est PNL, TTC, UFT, enfin il y en a plein. Donc ça c'est des outils classiques que j'utilise pour vous guider. D'accord? Donc on trouve les blocages et le but c'est quand même que comment ça s'appelle le but c'est de vous donner des exercices, des techniques, des outils pour travailler ces blessures, pour travailler ces blocages, pour en guérir, pour passer au-dessus et trouver votre chemin de vie, vous aligner sur votre chemin de vie et pouvoir continuer votre vie de façon harmonieuse sur tous les plans. Ça, c'est vraiment mon but, c'est vraiment que les gens soient bien. Alors, c'est vrai que j'utilise des techniques classiques, alors c'est vrai que j'utilise aussi des techniques un peu moins classiques. Hein, c'est pour ça que j'appelle ça de la guidance spirituelle, parce que je vous guide pour un mieux-être pour vous. Et spirituel parce qu'on n'est pas dans du classique psychologique, puisque j'utilise aussi le tambour médecine, tambour chamanique, j'utilise aussi les runes, ça m'arrive de prendre les oracles, le pendule. Je travaille aussi beaucoup avec mes ressentis personnels, avec les canalisations, parce qu'effectivement je canalise avec mes guides et avec les guides aussi des personnes qui viennent me voir, puisque des fois ils me passent les infos quand les gens sont pas beaucoup connectés avec leur âme et avec leur moi divin. Les infos passent par moi, je fais canal. Donc effectivement c'est une technique qui est différente. J'insiste sur la guidance parce que c'est vraiment une guidance, on y va tout doucement dans la bienveillance, dans la douceur. Je suis pas là pour vous bousculer, je suis là pour vraiment vous aider à avancer, à définir un projet de vie, à avancer sur votre chemin de vie. Alors c'est vrai que j'aurais pu mettre coaching, comme beaucoup mettent coaching de vie, mais voilà, j'aime pas ce mot coaching. Je trouve que c'est dur, ça donne une obligation de faire les choses avec quelqu'un un peu militaire qui vous surveille, et j'aime pas ça. Enfin, j'aimerais pas qu'on me le fasse à moi, donc je le fais pas aux autres. J'ai surtout horreur qu'on me force à faire des choses. Plus on me dit de faire les choses, moi je les fais. Je sais pas pour vous, moi en tout cas, je fonctionne comme ça. Donc c'est pour ça que je veux pas utiliser ce mot de coaching et que je suis dans de la guidance. Puisqu'en fait, quand les gens m'appellent, on discute beaucoup de où ils en sont à l'heure actuelle, de quels sont leurs soucis, de qu'est-ce qu'ils ressentent à l'intérieur, où est-ce qu'ils en sont, est-ce qu'ils ressentent de la peur, de l'angoisse. Enfin, on travaille là-dessus, on fait vraiment le point. Et après, je propose des exercices
à faire entre deux rendez-vous pour justement passer par-dessus tout ça, mettre en conscience ses blessures, ses peurs et pouvoir les accueillir, les accepter, et les guérir et continuer comme ça à aller de mieux en mieux pour vraiment arriver à donner le meilleur de soi. Voilà, ça c'est ma façon de fonctionner et je trouve que la guidance spirituelle c'est vraiment je dirais un phare dans la tempête. Moi la première, j'ai passé des moments difficiles dans ma vie et j'ai eu la chance d'être guidée de cette façon-là par des anciens et des anciennes. C'est pour ça que quand j'ai commencé à aider les gens en dehors des soins énergétiques, j'ai vraiment pris la décision de faire cette guidance spirituelle parce que c'est comme ça que moi j'ai réussi à dépasser mes peurs et mes blocages et c'est comme ça que j'ai envie d'aider les autres. Donc voilà, ce n'est pas une voyance. Ne m'appelez pas ou ne venez pas me voir en me disant Cécile, qu'est-ce qui va se passer dans 3 mois dans tel domaine parce que je ne vous répondrai pas, tout simplement. D'accord? Voilà, je suis vraiment sur de la guidance. C'est en discutant ensemble que vous allez trouver vos blocages et que vous allez expérimenter différents outils pour trouver les solutions qui vous conviennent le mieux. Alors c'est vrai que la question qui revient assez souvent, c'est comment je sais que je dois faire un soin énergétique ou que je dois faire une guidance. Alors, comment on le sait? C'est en fait vos ressentis à vous qui vont vous dire que c'est le moment de prendre les choses en main. Souvent, vous avez essayé d'autres techniques, des fois plus classiques, psychologue, psychiatre, travail de groupe, je ne sais pas, vous êtes allé dans des centres médicaux pour vous aider. Enfin, vous avez essayé plusieurs techniques, on va dire peut-être plus classiques, et ça n'a pas fonctionné. Et vous êtes toujours dans un moment de votre vie, vous vous sentez perdu, vous savez plus quoi faire, vous sentez qu'il y a des choix à prendre, qu'il y a des routes à prendre, mais vous savez plus. Vous êtes perdu. Vous vous sentez bloqué, vous savez plus où aller. Vous savez pas, vous avez des outils, mais vous savez pas par quoi commencer pour améliorer les choses. Vous avez l'impression d'être dans des situations négatives tout le temps. Alors, quand tout ça, ça tourne en rond comme ça, effectivement, à un moment, il faut se tourner vers des techniques un peu différentes, comme les soins énergétiques, comme la guidance spirituelle. Donc, maintenant, vous trouvez beaucoup de thérapeutes qui font ce genre de pratique. Donc, voilà. Et il faut se tourner vers des thérapies, on va dire, moins conventionnelles, tout simplement. Et les bénéfices que vous allez en retirer, en fait, c'est d'avoir une meilleure connexion avec vous-même, avec votre âme, avec vos désirs profonds, vos vrais désirs, les vôtres, pas ceux que d'autres personnes veulent pour vous, ou pas ceux que vous sentez obligé de faire, vraiment ceux que vous avez envie de faire, vos vrais désirs. Et ça vous permet aussi, une guidance, ça vous permet aussi d'être vraiment en connexion avec vos guides spirituels. De pouvoir, en toute autonomie, tout seul, après ou toute seule, pouvoir voilà, canaliser aussi, recevoir des informations, suivre votre intuition dans tous les domaines, hein, c'est super. Ça vous permet d'avoir une meilleure conscience de vous. Et puis, bon, ce qui est intéressant, c'est que du coup, tout au long de la guidance, si vous aurez levé vos blocages énergétiques, vous les aurez dépassés, vous aurez guéri vos blessures, et vous aurez à votre disposition plein d'outils pour tous les jours dépasser des petites peurs qui peuvent arriver en cours de route ou des petites choses. Vous n'avez plus besoin de retourner voir quelqu'un, vous allez le faire vous-même, puisque le but, enfin moi mon but principal quand les gens m'appellent pour une guidance, c'est de faire ce travail-là avec eux, d'accord, de les épauler parce que c'est pas évident du tout, de travailler sur soi et de prendre conscience déjà de ses blessures, de prendre conscience
de ces blocages, c'est pas facile du tout. De les dépasser, de les accueillir, c'est encore plus difficile. Donc c'est important d'être soutenu. Moi, j'ai été très longtemps soutenue dans mon travail sur moi. Je continue aussi ce travail et je continue à être soutenue. Je demande, je fais des séances aussi. Et c'est comme ça qu'on avance. Donc voilà, mon but, moi, c'est vraiment de vous aider par la guidance. Et surtout, après, vous avez des outils. Vous pouvez vous servir tout le temps. Donc ça, c'est top. Plus besoin de reprendre des séances et de ponctuellement, voilà, quand vraiment ça bloque trop, de refaire une petite séance de temps en temps. Mais voilà, le but, c'est vraiment que les gens qui viennent me voir soient vraiment sur leur chemin de vie, épanouis et autonomes. Voilà. Donc voilà, je pense que j'ai fait un peu le tour des explications de ma vision à moi de la spiritualité et ma définition de la guidance spirituelle. Chacun a la sienne, c'est juste, c'est bien, ça ne me pose aucun problème. Et au contraire, j'aime bien partager avec d'autres leur vision puisque c'est enrichissant. Des fois, on se dit, ah oui, cette personne a pensé à ça, j'y avais pas pensé, ok. J'accepte, j'entends et je vois comment je peux m'améliorer aussi. Voilà, donc je pense que voilà, en une petite demi-heure, il me semble qu'on est ensemble, oui c'est ça, une petite demi-heure. Pour moi, ben voilà, j'ai fait le tour de la question, on va dire. Donc si vous avez, vous, des questions particulières, eh bien, n'hésitez pas, mettez-moi vos commentaires. Voilà, coucou Fabien, je suis contente que tu sois là. Voilà, Virginie, Sabrina, coucou. Donc voilà, alors est-ce que vous avez d'autres questions ou pas? Non? Bon. Eh bien, je pense que, voilà, puisqu'il n'y a pas plus de questions, c'est sûrement que j'ai dû être très claire. Ou très flou, je sais pas. À vous de me le dire. Bon, ben écoutez, moi je vais vous laisser. Je vais vous souhaiter une très belle et très douce journée. Et je vous retrouve, pour ceux qui le souhaitent, eh bien mercredi prochain sur un autre thème. Alors si vous avez des questions particulières ou une envie que j'aborde un thème, n'hésitez pas à me le dire. Vous m'envoyez un petit message en privé ou vous me laissez vos commentaires sous la vidéo, il n'y a aucun souci. Bien au contraire. J'aime bien aussi qu'on me lance des petits défis sur des petites choses que je connais pas. Donc voilà, donc n'hésitez pas. Et pour ceux que ça intéresse, on se retrouve aussi dimanche, je pense vers 13h, où je vous expliquerai un peu les énergies de la semaine avec un oracle. Voilà, j'ai décidé de faire ça tous les dimanches pour vous ayez une autre vision de ma personnalité. Donc voilà, le dimanche, je pense vers 13h, je reviendrai vers vous pour vous expliquer les énergies de la semaine à venir à travers un tirage d'oracle. Voilà, coucou Nebra, coucou Sophie. Voilà, bon, ben alors vous avez eu ma définition de la spiritualité et de la guidance spirituelle. Donc moi, je vous invite à aller farfouiller, à aller chercher d'autres explications, d'autres personnes, à faire vos propres expériences pour vous faire votre définition à vous et votre propre vérité. Parce que c'est ça qui est le plus important, c'est d'être en accord avec vous, avec vos croyances et avec vos valeurs personnelles. Voilà. Alors, je vous souhaite de nouveau une belle et douce journée. Je vous fais de gros bisous. Merci d'avoir été là et à bientôt. Bisous.